Que Dieu, la maman, soit béni. Bénédiction à la maman. Bénédiction à toutes les mamans, sur toute la terre, dans tous les mondes. Bénie soit la maman. Bénie soit l'idée. Bénie soit la vérité. Ah, quelle beauté ce chant! C'est Dieu la mère. Ce chant, c'est Dieu la mère elle-même. Lorsque nous chantons de cette façon, nous sommes réellement avec elle et tout son enseignement est dans ce chant, ce bonheur d'être ensemble et d'être commun. La musique est quelque chose de vraiment particulier, un art sacré, quelque chose de sublime, de beau. Il n'y a aucun mot. Il est en train de se passer des choses d'une beauté indéfinissable. Les anges nous avaient enseigné les lois de Dieu le Père. Et ils nous ont dit, voilà, il y a des marches de l'initiation. Ce n'est pas des enseignements qui viennent des hommes. Aucun homme ne sait ça. C'est les anges qui ont donné ce savoir. Ils ont dit, voilà, il y a la première marche, et il y a la deuxième marche, et la troisième marche, et la quatrième marche. Et ils ont expliqué. La deuxième marche de cette initiation de Dieu, c'est d'établir un lien, un contact réel, vivant, individuel, avec un ange. Nous avons vécu des années avec cet enseignement et ces paroles, essayant de les comprendre et de les mettre en action. Car en vérité, il n'y a qu'une seule façon de comprendre les choses, c'est de les faire. On comprend les choses quand on les fait. C'est deux mondes différents, la compréhension intellectuelle et la pratique. La théorie et la pratique. Et l'enseignement qui vient de la pratique est vraiment puissant, beaucoup plus réel. Alors, nous avions des difficultés, parce que c'était très difficile de faire passer le côté féminin à travers ces marches. Cet enseignement, nous nous en sommes aperçus avec la pratique, était plus destiné aux hommes qu'aux femmes. Pas l'enseignement en lui-même, mais cette pratique des anges et l'initiation qui nous a été transmise par les anges. Mais maintenant, pour la première fois, avec notre alliance avec Dieu, la Mère, tout cela est en train d'apparaître. Et en fin de compte, ça y est, c'est en train de s'ouvrir. Et l'initiation féminine
va réellement commencer. Pas dans des théories, hein, parce que vous savez, hein, on a réellement essayé. Et vous avez ici des vestales, elles peuvent vous parler. On était en train de discuter ensemble comment on peut faire. C'est des années et des années. Il y en a même, écoutez, on a pris des cobayes parmi les vestales. Mais oui, hein, c'est la vérité. Il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut qu'on ait ce savoir. Et il y a des vestales qui disaient, oui, moi je veux aller de l'avant. Vous en avez qui sont d'un courage incroyable. Hein, parce qu'on n'est pas sûr des résultats. Ben, c'est pas non plus... on n'arrivait pas. Sur des mois de travail, mais maintenant ça y est, c'est fait. Ben, c'est pas fait, mais c'est ouvert. C'est Dieu la mère. L'initiation féminine apparaît puissamment et réellement sur cette terre. C'est quelque chose d'inouï, quelque chose de... C'est une transformation intégrale. Je n'ai pas les mots. C'est quelque chose de mystérieux, de beau, c'est une beauté, c'est quelque chose de nouveau, mais d'ancien. C'est comme quelque chose qu'on a perdu et on le retrouve. C'est comme tout un monde qui apparaît, vous savez. Vous avez l'amour, c'est tout un monde qui apparaît. Vous n'avez plus l'amour, ce monde disparaît. C'est pas rien, ces choses-là, vous savez. Vivre avec amour ou vivre sans amour, c'est pas du tout la même façon de vivre, hein. Pas du tout. Il y a un monde dans lequel tu es bien, tout est bien, puis il y a un monde dans lequel tu es triste, et tout est triste. Retrouver de tels secrets de beauté, de dignité, de splendeur, les dieux, Dieu la mère. Et là, elle a donné une règle, une semence de vie, voilà. Elle a donné une semence de vie, parce que pour elle, c'est des semences. Elle nous ensemence. Mais écoutez, je vais vous la lire, mais moi, personnellement, c'est une splendeur. Ce qu'elle dit, c'est une splendeur. Une splendeur. On touche à la splendeur. C'est la douceur, c'est l'amour de toi, c'est l'amour de toi, tu es un être aimé, on t'aime, c'est l'amour, c'est une maman qui apparaît, et c'est ce qu'elle enseigne est tellement évident, si vous me permettez, hein, mais peut-être que c'est moi, hein. Pour moi, c'est tellement évident, mais on l'a comme perdu, ce savoir. Je vous assure qu'on a perdu ce savoir. Savoir simple. Vous entendez ces mots? Je voudrais tellement que vous entriez dans la simplicité. Et quand elle a parlé du monde des hommes, bon, au début, moi, ça m'a choqué, ça m'a déstabilisé, hein, parce que je ne comprends pas forcément ce qu'elle dit, mais il faut que vous compreniez que c'est comme ça, la vie. La compréhension, pour qu'elle vienne, ça prend du temps, surtout quand tu parles à d'autres mondes. Et il faut l'accepter. Moi, je suis dans ce processus où je l'ai accepté de ne pas comprendre. Et d'accepter de travailler, même sans comprendre, parce qu'il y a une base de confiance. Je sais que c'est Dieu la mère, je le vois, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire de plus. Quand tu as une maman, d'abord tu la respectes, après tu l'aimes, et après tu fais ce qu'elle te dit, parce que dans le fond, c'est ta maman. La maman, comment tu peux faire une maman? La maman, c'est quelque chose de grandiose. Alors voilà, je vous dis que l'initiation féminine, ça y est, pour moi, c'est fait. C'est fait, elle est là, elle est ouverte. Et en fin de compte, elle va apparaître là, tout doucement, sur cette terre, comme si on avait planté une graine et on va la voir apparaître. Parce que vous voyez, quand on a réellement ensemencé et que ça a pris, ben le travail, il va arriver. Et à un moment donné, tu auras un arbre avec des fruits, puis après tu en auras 2, tu en auras 3, tu en auras 10, tu en auras 100. Le monde entier connaîtra ce nouveau fruit. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Hein. Voilà ce que nous sommes en train de faire.
avec une volonté, une détermination, une force déterminée, engagée pour ce travail qui est la beauté même sur la terre, la grandeur universelle, sans frontières. On peut parler avec tous les peuples, dans toutes les origines, toutes les religions, toutes les croyances. C'est universel cet enseignement. C'est Dieu, la maman, voyons. Voilà le message. Ma 7e règle, ma 7e semence, ma semence, mon 7e ensemencement, ma semence, ma règle, est celle de la transmission et de l'enfantement. Enfanter, ce n'est pas uniquement donner un corps à un monde, mais c'est surtout et avant tout transmettre. C'est-à-dire être soi-même ce qui est donné dans le réel. Nous, enfanter, c'est mettre au monde. Mais elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fin de compte, on doit s'enfanter soi-même. C'est ça qu'elle nous dit. On doit s'enfanter soi-même et on doit soi-même se mettre au monde. Et en fin de compte, la chose la plus fondamentale qui existe, c'est de transmettre. Mais transmettre quoi ? Mais de transmettre ce que l'on est. C'est-à-dire de s'enfanter et d'être, et de transmettre ce que l'on est. Ouais, il faut que vous vous ouvriez entièrement. Si vous arrivez à comprendre ce qu'elle dit là, vous allez être choqués. Hein. Parce qu'il faut que vous compreniez que ce qu'elle dit là, on ne nous l'a jamais dit. Je n'ai jamais entendu un enseignement pareil. Et là où c'est troublant, c'est que c'est évident quand tu le vois. Comment on peut passer à côté de ça ? Parce que mes amis, la vérité c'est qu'on passe à côté. On n'a jamais pensé qu'il fallait qu'on s'enfante. Et vous voyez, le grand mot de Dieu dont elle nous parle, c'est « je suis ». Et rien d'autre. Toi, qui tu es ? Mais comment le savoir ? Qui tu transmets ? Qu'est-ce que tu transmets ? Pas dans des rêves, pas dans des croyances, pas dans la philosophie, dans le réel. De te regarder dans le réel, uniquement dans le réel, et de regarder ce que tu transmets. Enfanter, ce n'est pas uniquement donner un corps à un monde, mais c'est surtout et avant tout transmettre. C'est-à-dire être soi-même ce qui est donné dans le réel, être. Toi, personne d'autre que toi et nous. Quand 2 ou 3 seront réunis, je suis. Dieu la mère, hein. C'est validé de plus en plus. Jésus ne disait que des paroles de Dieu la mère. Une maman, une autre maman, encore une maman, 10 mamans, 100 mamans, 1000 mamans, 1 million de mamans, une seule maman. Une seule. Et toutes les mamans ensemble. Les femmes et les hommes sont 2 mondes différents. Définitivement.
Il faut le comprendre. Non, tout le monde est pareil, on est tous pareils. Non. Les hommes, c'est un monde, et les femmes, c'est un autre monde. Les hommes, vous les mettez seuls dans un coin, à leur dire fais ça, ils le font. Une femme, ce n'est pas possible. Une femme, il faut qu'il y ait, par exemple, un enfant à s'occuper, elle est heureuse. Une maison à s'occuper, elle est heureuse. D'être avec les autres, elle est heureuse. Avant, la femme, c'était le pilier de la famille. Écoutez le mot femme, famille, femme, famille. Ce sont des piliers, ce sont des valeurs éternelles, en fin de compte, qui rassemblent. Les femmes rassemblent. Les femmes sont une seule femme du monde entier. Alors là, vous avez une force, une puissance, de lumière, d'amour, de douceur. La transmission. Une femme, elle vit avec la famille, elle vit avec la famille de son mari, avec la sienne, tout le temps, avec tout le monde, tous ensemble. Et c'est le bonheur. Je sais qu'on ne nous dit pas ça, hein, parce qu'on ne nous conduit pas dans des mondes de force. La force, la faiblesse. Si tu laisses rentrer la faiblesse, il y a un être qui vient avec des hiérarchies derrière. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance de la tradition et de la transmission. La tradition, c'est-à-dire la réincarnation, la continuité de l'existence sur la Terre. La tradition. La transmission de la tradition. La tradition, le corps. La transmission du corps à travers les âges, pour que perdure ce qui est sur la terre, beau, vrai et grand, noble, digne, éternel. Vous sentez l'ambiance? La différence d'existence, l'autre éducation, les autres points de vue, une autre façon de considérer le monde, d'être éduqué, qu'on nous transmette un savoir. Pas des peurs, pas des doutes, pas de l'avidité. Comment on pourrait transmettre ça? Et vous comprenez ce que j'essayais de vous dire avec mes grands-mères? Où tu es un enfant et que tu arrives et que tu es là dans un endroit où tu as un être qui est en paix, qui est douceur, qui est dans la maîtrise, qui est là, qui emplit l'atmosphère d'un champ de vie respiratoire, d'amour, de... Pourquoi je ne vous parle pas de mes parents? Mais parce que moi, mes parents, c'est inexistant. Il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de contact. Tu as une maman qui travaille, tu ne la vois jamais. Il n'y a pas de contact, il n'y a plus rien. Tu es un enfant de la société. Tu passes plus de temps avec tes professeurs qu'avec tes parents que tu ne vois jamais. Vous comprenez? Eh bien, c'est cassé. C'est réellement cassé, la transmission. C'est qui va te transmettre le savoir, comment tu dois vivre et tout ça? Des gens qui sont payés, qui sont des mercenaires. Mais voyons. Mais ils transmettent quoi? Ils s'en foutent royalement. Ils font leur boulot. Alors peut-être qu'ils veulent avoir des sentiments, parce que j'en ai vu plein, hein. Mais à un moment donné, ils sont brisés, voyons. Ils les brisent. Ils les découragent. Donc ils vont être dans des revendications. Vous la voyez, la transmission? La tradition? Non, mais il va falloir qu'on écoute ce qu'elle nous dit. Parce que elle, Dieu, la mère, elle ne voit pas ça du tout comme nous. Comme nous, on a été éduqués avec nos yeux. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous allons comprendre. Ce serait beau, hein, vous ne trouvez pas? Quand tu te mets à comprendre, que tout devient clair, tu ne trouves pas ça super agréable? Tu ne trouves pas que ça te libère? On va comprendre pourquoi elle ne veut pas du monde de l'homme. Moi, ça va me faire un bien fou. Je ne sais pas vous. Hein. Mais si j'arrive à comprendre ça, ça va me faire un bien fou. Un bien fou. Et moi, c'est déjà fait. Hein.
sur l'importance de la tradition et de la transmission. Le corps est une réalité. Le corps est réel. Et donc, quand elle parle de tradition et de transmission, elle parle en vérité du corps. Ton corps est la tradition et ton corps est la transmission. Ton corps est une transmission et une tradition, et en réalité, toi-même, tu vas retransmettre le corps et tu vas faire vivre la tradition. Oui, mais qui est ce corps? À qui il sert? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il transmet? Au service de qui il est? Le corps est une réalité. Il est la tradition car il est élaboré à partir de la mémoire vivante du passé. Le corps est une mémoire vivante. Je ne vous parle pas de la mémoire subtile, c'est-à-dire je ne vous parle surtout pas des mondes spirituels. Surtout pas. Je vous parle uniquement du corps. Les mondes spirituels, je n'en veux pas. Je veux le corps. Que vous vous tourniez vers le corps, le réel. Pas les croyances, pas la foi, pas la philosophie. Juste le corps, libéré des croyances, des philosophies. Il est une mémoire vivante du passé et du futur. Votre corps est une mémoire incarnée. Toutes les cellules qui vivent dans votre corps et qui le constituent sont de la mémoire, qui est véhiculée par le sang, qui est mise en action à travers les muscles et concrétisée par le squelette. Ensuite, vous avez les 4 corps qui forment l'enveloppe du corps, comme une respiration, comme des mondes vivants qui permettent de faire des nouvelles expériences. Sinon, on serait enfermé. On serait enfermé dans une mémoire et on ne pourrait pas renouveler. Mais en réalité, il y a les éléments tout autour qui fait qu'on fait un tas d'échanges sans arrêt et qu'on renouvelle sans arrêt par des expériences. Donc ce n'est pas une tradition statique, c'est une tradition vivante qui va vers quelque chose, mais qui est quand même posée sur des bases solides. Vous savez, on pourrait faire des études et commencer à regarder le passé, par exemple le Moyen-Âge, et on verrait que le corps de l'homme s'est modifié dans sa structure, dans son squelette. Le corps se transforme sans arrêt et fait des expériences. On verrait aussi que la terre se transforme sans arrêt, que les pays bougent, que tout est en mouvement, qu'il y a énormément d'espèces, par exemple, qui ont disparu, et que tout est en train de s'affiner et d'aller vers comme une rarification. J'aimerais vous éclairer sur cette sagesse du corps, de l'enfantement, de la vie. Moi, Dieu, la mère, je fais partie d'un monde supérieur. C'est une certitude. Mais je ne suis pas quelqu'un d'autre que vous-même. Moi, Dieu, la mère. Comprenez? Elle dit, elle insiste, elle dit moi, Dieu. Oui, je fais partie d'une intelligence supérieure, mais je ne suis pas autre chose que vous-même. Nous sommes la terre, nous sommes le monde, nous sommes le aujourd'hui, l'hier et le demain. Nous sommes en train d'enfanter un monde qui sera le futur.
aujourd'hui. Et moi, Dieu la mère, vous me mettez au monde. C'est comme un enfant qui regarde sa maman. Il est en train de mettre au monde un monde. Et une transmission. Le respect, c'est une vérité. Ça peut être une philosophie. Ah, qu'est-ce que ce serait beau, ce serait vraiment beau s'il y avait le respect. Ferme-la, je suis en train de te parler du respect, merde. Ah, ce serait beau. C'était un vœu. Jusque dans les cellules, dans les mémoires, et que ton corps ait respect. Et que tu aies le respect. Je suis. Tu n'y penses même plus. Tout est respect. Ce n'est même pas possible qu'il n'y ait pas le respect. Pourquoi c'est possible qu'il y ait l'irrespect ? Parce qu'en fin de compte, la porte des corps est dans la faiblesse. Alors l'être a un doute. Et donc il perd son état de corps et de tradition. Et en fin de compte, il rentre dans une fécondation d'un monde qui ne doit pas être. Mais quand tu commences à rentrer dans ce monde-là, tu ne peux plus t'arrêter parce qu'il va mettre en place des éthers de mémoire qui vont rentrer dans tes cellules, qui vont se transmettre aux générations futures et en fin de compte, tu vas reprendre ce nouveau corps. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Hein. Ce savoir a existé sur la Terre, mais on l'a perdu. Je ne suis pas quelqu'un d'autre que vous-même. Ouais, ça, c'est pour nous. Hein. C'est chacun qui doit méditer. Hein. Je ne peux pas aller plus loin, moi. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas quelqu'un d'autre que vous-même. Vous-même. Tous ensemble. Ensemble. Nous-mêmes. Je suis vous-même. Je suis la sagesse, la mémoire et le fondement de tout. Je vous parle des mystères du corps, car je suis réel. Et je veux vous éveiller dans ce que vous êtes, pas dans ce que nous ne sommes pas. Nous voulons aller vers les anges. Celui qui devient doux est dans un processus d'angélisation. Il est en train de devenir un ange. Comment tu es un ange ? Par l'esprit ? Non. Par le corps. Uniquement par le corps. Par les actes que tu fais, par le regard que tu poses. Tu transmets et tu mets au monde un monde. Je vous parle des mystères du corps. Je suis le réel, le corps. Je veux vous éveiller dans ce que vous êtes, le corps, et à travers le corps. Vous vivez dans une tradition, le corps, que vous avez reçu, le corps, et que vous devez transmettre, le corps. Je fais un geste, je fais une œuvre, je féconde la communauté tout entière. Je transmets. Je transmets quoi ? Une philosophie ? Ok. Une croyance ? Je crois en Dieu tout-puissant, éternel ? Ok. Un corps ? Un état de corps ? Un état d'être, un état de vie ? Une expérience vécue ? Oh, deviens puissant. Pas de division. Tu dois faire ça, sinon tu n'es pas gentil. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas gentil. Une division entre moi et ce que je devrais être. Je suis mis dans la maladie et la faiblesse. Je ne suis pas conforme à un idéal,
mais tu n'as pas à avoir d'idéal, tu es déjà le corps dans la perfection. Il faut juste que tu saches qui tu es et que tu le mettes en action. Non mais voilà ce qu'elle est en train de dire. Et qui parlerait comme ça? Mais une maman qui t'aime et qui ne va jamais juger son enfant et qui va l'accepter tel qu'il est. Et qui va le découvrir parce qu'il y a plaisir à découvrir un être qui se manifeste. Et qui va essayer de le conduire vers ce qu'il est fondamentalement. Nous sommes tous des individualités, mais en réalité nous sommes une communauté de la terre. Nous sommes la terre tout entière. Nous sommes les arbres, nous sommes les animaux, mais là nous allons loin. Ce n'est pas de le dire et de l'accepter intellectuellement, ce serait réellement de l'être. Parce que quand tu es dans un état de corps, ça ne peut pas être différent. Maître, montre-moi Dieu. Oh, détends-toi, tu as le temps, va manger une pizza. Maître, montre-moi Dieu, les pizzas ne m'intéressent plus. Les pizzas ne t'intéressent plus? Mais c'est étrange comme philosophie. Je veux Dieu, je veux Dieu. Très bien, tu es prêt, je vais te montrer Dieu. Oui, je suis prêt, maître, à affronter toutes les épreuves et les difficultés. La tête sous l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 2000. T'as compris, Dieu? C'est ça. C'est-à-dire que c'est le réel. Si tu cherches Dieu de toutes tes forces avec le réel, le corps, il te montre à un moment donné. C'est un poisson qui est dans l'eau et qui dit « Je voudrais profondément connaître l'eau. » L'océan. Qu'est-ce que ça doit être beau, cet océan? Un poisson. Je parlais à une conque au fond de l'eau. Dans le noir, jamais vu la lumière. Au fond de l'eau. Et je lui parlais de Gabriel et de Dieu. Et elle me disait, oui, j'ai entendu parler. C'est très simple. Le bonheur, la vie simple, le réel, la sortie des philosophies et des croyances, et l'éveil, et l'intelligence omniprésente qui te parle et qui te dit comment vivre. Et tu es dedans, et il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de conflit, alors là, c'est la maîtrise. C'est un plombier qui répare la plomberie. Il s'énerve partout, il balance les outils, il n'y a rien qui marche, il s'énerve. Et il casse tout. Et il ne sait pas le faire, c'est tout. Ou alors un qui est là, et tout est simple. Il emboîte les choses, il les fait, en 10 minutes c'est fait, on n'en parle plus. Il sait faire. Entre je ne sais pas faire et je sais faire, vous avez tout un monde de conflits ou de non-conflits. Je vous parle des mystères du corps, car je suis le réel, et je veux vous éveiller dans ce que vous êtes. Vous vivez dans une tradition que vous avez reçue et que vous devez transmettre. Cette transmission est fondamentale, car elle est votre futur. C'est ce que vous faites avec votre corps qui détermine votre destinée. Car cela s'inscrit dans la mémoire de vos cellules, de vos centres d'intelligence et de vos organes. C'est cette action et cette mémoire qui détermine votre présent, mais également votre futur corps. Éveillez-vous et prenez la décision de transmettre ce qui est sage, ce qui appartient à la lumière et à la vie authentique. Moi, quand je l'entends parler, Dieu,
Je comprends qu'on n'est plus dans le corps et qu'on est dans un monde complètement en dehors. Elle ne nous parle pas d'être en dehors du corps, elle nous dit juste d'être dans un état de corps et de vivre pour enfanter un autre corps qui va vivre sur la terre. Et puis après, de cet autre corps, un autre corps qui va vivre sur la terre. Elle ne nous dit pas d'aller vers des mondes supérieurs. Elle nous dit d'avoir une vie tellement terre à terre qu'on enfante des corps dans le bonheur. Et qu'on ait une vie dans un bon plombier, dans quelqu'un qui sait faire, qui a directement les mémoires, et pas quelqu'un qui est perturbé. C'est très... Éveillez-vous et prenez la décision de transmettre ce qui est sage. La transmission ne peut se faire que pour ce qui est vrai, vécu, et qui vous appartient véritablement, c'est-à-dire un état corporel. C'est pour cette raison que je ne veux pas vous parler des mondes supérieurs. Car je ne veux pas vous conduire dans des visions et des croyances stériles. Je ne veux pas vous parler des mondes supérieurs, car je ne veux pas vous conduire dans des visions et des croyances stériles. Je ne veux pas vous parler des mondes supérieurs, car je ne veux pas vous conduire dans des visions et des croyances stériles. Stériles. Stériles, non féconds, non ensemençants, morts. Vous vous rendez compte ? Je ne veux pas. Je ne veux pas que vous me regardiez « Ah, je parle avec Dieu, la mère, dans les mondes supérieurs. » Mais je fais n'importe quoi avec mon corps. Je ne suis pas moi-même. Je ne sais pas qui je suis, moi. Je suis vous-même. Si vous commencez à rentrer dans des mondes abstraits, qui n'ont rien à voir avec le corps, la détente du corps, la douceur, le calme, la maîtrise, l'éveil, l'observation de soi, l'examen, de regarder qu'est-ce qui passe à travers moi, en fin de compte de changer beaucoup de choses. Est-ce que ça fait du bien ? Mais regardez fondamentalement, quand des fois tu utilises le mensonge, c'est juste pour te mettre en valeur, pour rendre la vie plus belle. C'est comme un bien, ça fait comme du bien, tu te mets en valeur, tu existes, mais en réalité, c'est faux. C'est pas réel. Est-ce que ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a une spiritualité qui fait du bien ? Oui, ça fait du bien. Mais c'est pas vrai. La vérité, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et la vérité, c'est de s'éveiller. Ah, le mensonge embellit la vie, rend la vie plus acceptable. Mais c'est faux. Et tu vis dans un mensonge. C'est pour cette raison que je ne veux pas vous parler des mondes supérieurs. Car je ne veux pas vous conduire dans des visions et des croyances stériles. Oui, les mondes supérieurs existent. Oui, ils existent. Mais ils n'ont pas besoin de l'homme. Et ils ne feront donc pas l'effort, ils ne feront donc pas d'effort pour lui. Dieu sauve-nous. Ben, ça va, quoi. Non ? Moi, je suis un père. Mon enfant est dans l'eau en train de se noyer. Il me le dit une fois. Papa, mais il ne me le dit même pas, voyons. Il n'a pas besoin de me le dire, non ? Il a besoin de te le dire. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu vas le chercher. Non ? Il n'a même pas besoin de t'appeler. Pensez que Dieu, il n'a pas les yeux, il ne voit pas ces choses. Dieu, il a dit, bon ben voilà, il est tombé dans l'eau, maintenant qu'il apprenne à nager. C'est ça qu'elle dit. Hein.
Et en fin de compte, nous sommes sur la terre avec un corps. Et il faut nous organiser pour vivre et faire apparaître Dieu. Je suis vous. La philosophie occidentale a détruit les femmes. Je suis vous. La philosophie occidentale m'a détruit. Je suis vous. A détruit la transmission, a détruit la tradition, a détruit cet art de vivre avec le réel. Ils vivent dans un monde totalement irréel, totalement dans des concepts, dans des croyances, sans arrêt des nouveaux concepts. Après, ça va être le réchauffement climatique, après, ça va être autre chose. Il n'a jamais fait aussi froid depuis le réchauffement climatique. Voilà. Moi, je priais quand j'étais au Québec pour le réchauffement climatique. C'est évident, voyons. Il faut qu'il fasse plus chaud. On gèle. Mais c'est toujours des nouvelles croyances. Et tout le monde y croit. Le bug de l'an 2000, moi je l'appelais Bugs Bunny. C'était une carotte, mais bon, où est-ce que tu te la mets, j'en sais rien. Mais ils ont fait de l'argent, mais c'est incroyable. Juste avec un bug. Il va y avoir un bug. Ah, faut pas prendre l'avion. Non, même les ascenseurs, tu peux rester bloqué. Tout le monde était là-dedans. Mais c'était un truc de fou. Mais c'est devenu une pathologie. Ils en parlaient 15 fois par jour. Tout le monde en parlait. Gisèle, ma maman, m'appelait au téléphone. Fais attention, fiston, il y a le bug. J'en pouvais plus. Moi. Après, j'allume la télé, je vois Bugs Bunny. Je dis non, mais c'est partout. Vraiment. C'est que des croyances. Ça bouge les corps. Ça bouge l'économie, ça bouge leur monde tout entier. Il n'y a pas de stabilité réelle. Oui, les mondes supérieurs existent, mais ils n'ont pas besoin de l'homme et ne feront donc pas d'efforts pour lui. Leur source d'énergie, d'existence et de croissance ne va que vers le haut et très rarement vers le bas. Ils n'en ont pas envie. Les anges, ils n'ont pas envie de venir vers les hommes. Pour eux, c'est une punition. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre dans la hauteur, la grandeur, la splendeur, la divinité. Et ils ne veulent pas venir avec des êtres qui se chamaillent, qui se querellent, qui ne comprennent pas. C'est lourd pour eux. Et bien souvent, ça les fait chuter. C'est-à-dire qu'ils s'approchent de ce monde-là, puis ils tombent. Donc en fin de compte, c'est mal vu chez les anges. Je vous ai expliqué tout ça. L'ange qui nous a rassemblés, c'est un ange incroyable. C'est un ange qui a décidé. Ce sont des êtres supérieurs. C'est un ange supérieur parmi les anges. Mais lui, il ne va pas aimer que je dise ça. Mais c'est la vérité, en tout cas pour nous. Il est comme un sauveur, cet ange. Et il a tout fait pour conquérir les archanges. Et ça s'est remonté jusque dans les mondes supérieurs. Ils ont reçu des ordres. Entrer dans la sagesse signifie que tu as compris les règles de la vie, que tu as transformé l'épreuve, as parcouru un chemin et as conduit tout ce que tu as rencontré vers un ennoblissement et une sublimation. Tu t'es fait un corps. Une élévation des cellules. C'est en toi, c'est puissant. Ça ne peut plus te toucher. Ça ne te touche plus. T'as un corps. Un corps. C'est cela l'enfantement. C'est cela d'enfanter. C'est de s'enfanter soi-même. C'est incroyable, hein ? Et voilà, ceci est mon fils bien-aimé, aujourd'hui il est né. Il a le corps. Il a été enfanté dans la sagesse. Maintenant, il va transmettre quelque chose de vécu, de réel. Enfanter, c'est de naître toi-même à une qualité de vie supérieure. Par ma règle,
je ne te parle pas d'enfanter des mondes à l'extérieur de toi, mais de t'enfanter toi-même dans la sagesse et la maîtrise. Alors, lorsque tu reprendras un corps, la transmission sera faite et tu seras capable d'appréhender le monde avec une sagesse innée. Ainsi, tu pourras éviter bien des pièges, des tentations, des épreuves inutiles qui te seront transmises par un environnement et des hérédités. Tu arrives dans un monde où c'est pas clair, tu ne sais pas pourquoi, tu n'es pas conscient, mais il n'y a rien qui entre en toi, tu n'acceptes pas, tu ne te laisses pas embarquer dans cette histoire-là, parce qu'en réalité, tu as des organes, des cellules, et qu'en fin de compte, ces organes et ces cellules, elles ont un savoir-faire, une transmission, une tradition, et elles vont refuser un monde. Vous savez, les êtres, les intelligences sombres qui gouvernent le monde de l'homme, c'est sur des générations qu'ils préparent le terrain. C'est de l'agriculture pour eux. Vous vous rendez compte la pensée derrière ? Et ils savent en vérité qu'ils ne peuvent pas avoir les adultes et encore moins les personnes âgées. Alors ils visent les enfants. Le jour où vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous allez vraiment vous reprendre en main et vouloir une autre façon d'être au monde. À votre avis, pourquoi les femmes ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants ? Pourquoi les enfants sont mis de plus en plus tôt dans des crèches, dans des choses ? Parce qu'on perd le contrôle et qu'ils les ensemencent. Et qu'ils vont accepter des choses que les générations d'avant n'auraient jamais acceptées. Jamais. Mais eux vont l'accepter. Alors ils préparent le terrain. Vous aviez des publicités répandues partout avec des espèces de jouets, c'était des monstres dégoûtants. Et ils ont carrément dit dans la publicité, vous allez détester, ils vont adorer. Voilà, c'est dit. Vous n'avez plus rien à dire sur l'avenir, sur le corps, sur la transmission. Vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus rien à dire, vous avez juste à ouvrir toutes grandes les portes et à vous laisser faire et à subir. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, de votre destinée, de votre terre, de votre pays, de votre tradition, de votre religion. C'est nous-mêmes qui disons à quoi vous croyez dans votre religion et nous vous l'imposons. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, maître, je t'aime. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu te dirigeais là où tu voulais, ce qui est quand même un minimum, hein, on est bien d'accord. Mais quand tu auras vieilli, un autre viendra, te mettra la ceinture et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Mais quelle grandeur! Et lui, Saint Jean, qu'est-ce qui va devenir de lui? Ne t'occupe pas de lui, occupe-toi de toi. Lui va demeurer pur jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que ça soit l'accomplissement. Lui, il est dans les mystères, il est dans le cachet. Mais toi, tu n'y es pas, et toi, tu vas être asservi. Regardez, à la fin de l'évangile de Saint Jean, c'est quand même dingue, c'est écrit devant leurs yeux, ils ne le voient pas. Parce que tu ne peux pas voir, ils ne peuvent pas voir. Mais c'est quand même écrit noir sur blanc. Il y a la transmission que tu reçois et celle que tu donnes à ta descendance et à ton environnement proche. Je ne vais pas vous parler du grand savoir qui peut être acquis par la communion sacrée avec la nature vivante. C'est-à-dire que si on commence à s'approcher vraiment, il faut une unité. Il faut être réellement ensemble, dégagés. Et là, on va dans des endroits de la nature. On peut même dormir, et en réalité, la nature commence à nous imprégner, à nous féconder, à nous laver, à nous redresser. Et en fin de compte, on peut même recevoir des enseignements grands, parce qu'il y a des êtres tout autour de nous qui vont voir qu'il y a une bonne terre. Donc, ils vont commencer à venir nous parler, à nous enseigner. Et tu peux recevoir des choses, il ne faut pas aller dans des mondes abstraits, mais tu peux recevoir des choses fondamentales qui te parlent de toi, qui te dégagent de toi. La nature est réellement, réellement puissante. La nature est tout un monde sacré. Je ne vais pas vous parler du grand savoir qui peut être acquis par la communication sacrée avec la nature vivante. La nature peut vous transmettre bien des secrets. Et si vous savez vous approcher d'elle correctement, sachez qu'elle réagira toujours comme un animal. Si tu vas dans la nature, il faut que tu saches que la nature, elle réagit comme un animal. Donc, il faut que tu sois attentionné. Tu vois comment tu t'approches d'un animal?
pour pas qu'ils s'enfuient, pour... Regardez les animaux. Leur cauchemar, c'est de rencontrer un homme. Nous, on dit, tu prends la route, oui, fais attention au radar. Mais eux, ils disent, tu prends la route, fais attention si tu rencontres un homme. Oh non, je ne vais pas rencontrer un homme. Fais gaffe, les hommes vont se balader de ce côté-là. C'est à éviter. Vous savez que les animaux, là, sur toute la planète, ils sont en train de transformer leurs habitudes et que tous, maintenant, ils essaient de vivre la nuit. Vous vous rendez compte ? Ils essaient de vivre la nuit parce qu'ils ont compris que la nuit, ils ont plus de chances de ne pas rencontrer d'humains. Ils essaient à tout prix d'éviter les humains. Ils en ont peur, ils sont terrifiés de tout ce qu'il y a autour d'eux, de tout ce qu'ils portent, de toutes les maladies. Les humains, pour eux, sont complètement désaxés. La nature, c'est un animal. Il faut s'approcher avec douceur, avec respect. Et en fin de compte, la nature est vivante et elle peut t'enseigner. Si elle sent que vous dégagez une aura de clarté, de simplicité, et surtout qu'il n'y a pas de graines de méchanceté, d'avidité en vous, alors les esprits des éléments s'approchent. Et même ils peuvent venir vivre avec toi. Là, ça y est, tu vois. C'est dégagé. Ils sont curieux. Ils aiment étudier l'homme. Pas tous, Le comprendre. Et peut-être combler les faiblesses, les manques. Apporter des richesses. Il y en a qui sont taquins. Et ils vont te taquiner, ils vont te faire des pièges, ils vont te faire t'ébrucher sur une branche et puis ils vont rigoler, ils vont voir comment tu réagis. Si tu t'énerves, alors là, ça y est, ils rigolent. Donc, c'est vivant. Après, vous en avez qui sont comme des sages. S'ils te voient aller vers des choses de sagesse, vers un respect, vers des choses de Dieu la Mère, vers la dévotion, là, ils vont tous s'incliner, tous. Ils vont tous te respecter, faire attention, prendre soin de toi, t'apporter des cadeaux, je vous dis, t'enlever des épreuves, les prendre sur eux, pour te laisser passer, parce que tu le mérites, parce qu'ils ont envie de t'aider, parce qu'ils pensent que ce que tu fais est noble et juste. Un animal peut aussi faire cela, s'approcher de toi pour te réconforter, te dégager d'une tristesse, ou pour t'apporter une présence bienfaisante et chaleureuse. J'aimerais que tu étudies et t'éveilles à ma 7e semence, à ma 7e règle. Elle est fondamentale. Tu dois être enfanté toi-même, car tu dois naître à toi-même. Pour cela, il te faut comprendre la tradition et l'importance de la transmission. Il y a ce que tu reçois et ce que tu offres. Comprends que mon enseignement et mon savoir-vivre est moi. Comprends que tout ce que je t'enseigne à travers mes semences de vie, c'est moi. Je me donne à toi. Et en réalité, si tu entres dans cet enseignement, tu me fais apparaître et vivre. Et en fin de compte, c'est quoi ? On commence à avoir des grands-mères, des mamans, on commence à avoir des êtres posés, la douceur apparaît, la simplicité apparaît, les problèmes commencent à disparaître parce qu'on sait les régler, on sait aller dans la nature. J'enseigne ce que je vis et ce que je suis. Je suis un monde réel. Tu peux me toucher, me sentir,
me goûter, me voir, me recevoir, me transmettre. La clé est dans le fait de me recevoir, de naître de moi et de me transmettre à travers le corps de la tradition. Le monde supérieur sont un autre monde, mais ils ne sont pas réellement concernés par ce que je vous enseigne. Ils sont au-dessus. Les anges, au-dessus. En dessous des anges, des égrégores. Ah. En accord avec les anges ou pas? Je suis français. Ça n'existe pas. Ni en bas, ni en haut. Je suis chrétien. Ça n'existe pas. Ni en haut, ils s'en foutent royalement, ta foi. Non, mais d'ailleurs, évitez. Hein. Eh oui. L'histoire de l'adultère, ça n'a jamais passé dans les mondes supérieurs. Que le Saint-Esprit aurait trompé Joseph avec Marie, ça n'a jamais passé. Jamais. Ça ne les fait pas rigoler du tout, cette histoire d'adultère du Saint-Esprit. Ni la fécondation par l'oreille. Essayez d'imaginer la scène, le pigeon, en train de s'exciter sur Marie, sur son oreille, et Marie qui lui explique, c'est pas là. Vous pensez qu'il a quoi comme image, le Saint-Esprit, après, dans les mondes supérieurs? Ah non, je ne devrais pas faire ça, excusez-moi. Il faut que vous compreniez. Hein, voilà, c'est juste de l'humour. Hein. C'est marrant quand même, cette histoire-là, si vous regardez d'une autre façon hein, les choses. Les mondes supérieurs sont un autre monde, mais ils ne sont pas réellement concernés par ce que je vous enseigne, c'est-à-dire le corps, la transmission du corps. Eux, ils sont dans leur monde, et nous, nous sommes dans le nôtre. Il est noble et courageux de vouloir s'élever vers ces mondes, mais il faut être bien préparé, bien éduqué, car vous pouvez facilement vous perdre dans des illusions, des croyances, pour finalement rencontrer le faux et devenir stérile et sombre. Égrégore, mémoire vivante et agissante en dehors du corps de la réalité de la mère. Donc nous avons des bons souhaits, nous avons une mémoire de bons souhaits, nous avons un capital de bons souhaits, nous œuvrons pour la paix, nous œuvrons pour le bien commun, mais dans la réalité du corps, c'est l'inverse. Et on perd totalement le contrôle. Après, on perd le corps, on rentre dans ces mondes spirituels qui n'ont rien à voir avec nous et qui ont été usurpés, donc on n'a rien. Et donc, en réalité, on revient. C'est du réel. Hein. Je vous dis que dans ma famille, belle famille, il y avait un jeune homme qui est mort. Je l'ai suivi. J'ai bien vu ce qui s'est passé. Il a été malheureux après la mort. Ah non, non, non. Il a été libéré. Libéré. Il a souffert? Non, pas du tout, non. Même, vous voyez, c'est assez paradoxal, vous avez des Esséniens qui ont plus souffert que lui. Alors lui, c'était basique de chez basique. Hein. C'était basique, vraiment, aucune question. J'ai été à son enterrement, c'était Michael Jackson. Super d'ailleurs, c'était... Tout le monde pleurait sur Michael Jackson, voilà. Thriller. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et il souffrait? Ah non, 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 il a été libéré. Et après, il est venu 2-3 fois me voir. Il est venu me voir souvent quand j'étais au bord de la plage, en train de me baigner. Ben, il n'est pas venu me voir dans des endroits comme ça, hein, ça c'est sûr que non. Mais des fois, il est venu me voir, puis après je ne l'ai plus vu. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est plus vraiment là. Et est-ce qu'il va avoir un nouveau corps? Oui, il va avoir un nouveau corps, il va revenir, et il sera quoi? De la terre. Juste de la terre. Et son corps, ce sera juste de la terre. C'est pour ça qu'on parle d'un empoté. Un empoté, c'est quelqu'un qui a été mis dans un pot, puis qui est là.
1 plus 1, 2, 2 plus 2. Et il fait tout ce qu'on lui dit. On lui met telle graine, toi tu seras un militaire, il va être un militaire, il ne se posera pas de questions. Il ne va pas se poser de questions sur la vie, il n'aura aucune sagesse, aucun enfantement. Il va vivre toute sa vie en n'étant pas lui-même, en captant les semences, les graines qu'il y a dans l'atmosphère. Ben, elles sont où ces semences, ces graines? Où est-ce qu'elles sont? Ben, tu ne peux pas les voir, c'est des esprits. C'est des génies, c'est des mémoires, mais qui ne doivent pas exister. Donc en fin de compte, elles rentrent dans le corps et elles l'usurpent. Et après, il va avoir une vie usurpée. Est-ce qu'il a une mission de son âme? Oui, il a une mission de son âme. Alors il va l'accomplir ou pas. Mais vous savez, c'est des missions tellement simples. C'est vrai. Lui, la sienne, c'était vraiment pas compliqué. Pour moi. Hein. Pour lui, peut-être, c'était plus. C'est pas, je ne suis pas en train de dire, hein, d'accord? Mais ce n'est pas des missions... c'est simple, simple. Très proche, très proche. Lui, il devait juste rendre une femme heureuse. C'est ça son but de la vie. Pour ça qu'il est venu, pour qu'il ait une femme, ça peut être une petite fille, ça peut être sa grand-mère, ça peut être sa maman. Mais il fallait qu'il rende une femme heureuse. Voilà, il est venu pour ça. Une seule femme, heureuse. C'était le but de sa vie. C'est noble. Vous ne trouvez pas ça noble? Petite fille, sa maman. Il est parti, ça faisait 4 ans qu'il ne parlait plus avec sa maman. Ils étaient fâchés, ils se détestaient à la fin. Il va revenir comme de la terre. Alors il va être qui? Il aura conscience d'exister? Oui, dans ces mondes. Je ne veux pas que vous alliez vers les mondes supérieurs. Je veux que vous soyez réels. Vous voulez aller vers les anges? Devenez des anges. Sur la terre, dans votre corps. Dans votre corps. Pas dans des croyances. Voilà ce qu'elle nous dit. Et si vous êtes dans votre corps des anges, dans le réel, pas dans ce que vous avez envie, pas dans des souhaits, pas dans des croyances, dans toi, uniquement toi. Un ou 2, ou 3, ou 4, ou 1000, unis dans mon être. Là, on parle d'initiation féminine, de femmes qui sont ensemble. Bien, si vous avez un groupe, d'accord? Un groupe, ensemble. Nous sommes des individualités. Vous avez vu le chant? Chacun sa voix. Mais nous sommes une communauté. Un seul son. Vous avez vu les modulations? Méditez toutes ces choses. Ça, c'est du réel. Ça, c'est un savoir vrai, ce que nous avons fait ensemble. Imaginez qu'il y en a un qui part... C'est fini. Fini. Toute notre harmonie, toute notre mélodie, c'est fini. Un seul. Un seul. Il y a toujours un maillon faible. Il y a toujours un être qui va, quand la force va arriver, qui va casser. Si vous croyez que c'est facile. C'est vraiment un art initiatique supérieur, grandiose. Cet enseignement est grandiose, grandiose. Et les êtres, ils le savaient et ils prenaient soin d'eux-mêmes et de l'autre. Et de l'autre. Pour pas que l'autre chute. Parce que si l'autre chute, c'est la totalité qui chute. Et vous voyez, les femmes, avant, elles savaient tout ça. Elles prenaient soin, elles amenaient une ambiance, un chant de vie de la communauté, de se toucher, d'être soi, mais d'être aussi l'autre. Moi, je vais vous dire, je vis quelque chose d'incroyable. Parce que je suis en train de voir que Jésus, en réalité, c'était les paroles de Dieu la Mère et que ça a été caché. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai, parce que je viens de rigoler avec le christianisme. Mais en réalité, à l'intérieur de moi, je suis dans une extase de tout ce que je suis en train de voir, de la beauté de cet enseignement
grandiose. Et de voir ce qu'ils en ont fait, bien sûr que si on ne met pas tout ça dans une dérision et un espèce d'humour, on fait quoi? On se lamente et on pleure. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Pendant 2000 ans. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma... Parce que le corps, il y a une transmission au bout d'un moment. Donc tous les humains vont marcher comme ça. Ils sont tellement nombreux, ceux qui se sont élancés vers les citadelles solaires et qui n'ont rencontré que des mondes qui sont loin d'eux, qui les ont éloignés d'eux-mêmes et de moi, le réel. Il est noble et courageux de vouloir s'élever vers ces mondes supérieurs, divins. Il est noble et courageux. Il est noble, c'est noble. Mais il faut être bien préparé, bien éduqué, car vous pouvez facilement vous perdre dans des illusions, des croyances, pour finalement rencontrer le faux, et devenir stérile, empoté et sombre. Juste de la terre qu'on va animer, vous ne savez même pas qui. Ils sont tellement nombreux ceux qui se sont élancés vers les citadelles solaires et qui n'ont rencontré que des mondes qui sont loin d'eux, qui les ont éloignés d'eux-mêmes et de moi, le réel. Quelle sagesse, quelle vérité de l'histoire de l'humanité tout entière. Sache que si tu cultives le faux, alors tu ne pourras pas naître à toi-même et encore moins transmettre ce qui vient réellement de toi. Alors, lors du passage de la mort, il ne restera rien et tu ne pourras pas te construire un nouveau corps dans la sagesse. Moi, je suis la tradition et j'aime ce qui traverse les âges, les cycles, en demeurant identique et en grandissant en force et en sagesse, en beauté, en douceur, en qualité de vie, en amour. Il y a force et sagesse. Pas faiblesse et stupidité. Force et sagesse. La force et la sagesse, c'est que tu dois être. C'est ce que tu dois être et c'est ce que tu dois transmettre. Ce que tu es et ce que tu transmets, c'est le capital de ton futur corps. Peut-être vas-tu dire, je veux aller dans l'immortalité des mondes. Mais que feras-tu dans cette immortalité éternelle? Si ta destinée est de revenir sur la terre pour y accomplir ta mission et faire en sorte qu'il n'y ait plus de source d'une hérédité négative en toi, tu diras, ennoblir le monde, c'est une chose, mais moi je veux l'immortalité. Peut-être que je suis un élu. Oui, de tels êtres existent. Mais sachez-le et comprenez-le, c'est très rare. C'est comme une poule qui trouve un diamant. C'est très rare. Et même si elle en trouve un, elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle jette. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Donc c'est rare et en plus, ça existe, c'est certain. Des êtres comme Bouddha, Jésus, c'était des élus.
C'est très rare, très très rare. Celui qui parvient à l'état d'élu de Dieu est un être qui quitte ce monde en étant libre et qui a un corps capable de se dissoudre dans la totalité. C'est-à-dire un tel être ne laissera aucun déchet derrière lui. La terre le mange entièrement, car comprenez que la terre rejette le négatif. Elle n'en veut pas. Et cela forme un déchet que l'homme doit reprendre dans un nouveau corps. Pas de compte, elle ne veut pas. Elle n'aime pas ça. La terre aime l'ennoblissement. Elle raffole de ce qui est déjà transformé en sagesse et qui est juste que l'écorce qui va se détacher. Elle veut bien prendre ce qui a enfanté un monde supérieur. Voilà, vous avez l'enseignement de Dieu la Mère. Il faut que vous compreniez que nous ne sommes plus les mêmes là. Il faut que vous le compreniez. Hein. On n'est plus les mêmes. Hein. On est en train de se transformer. Hein. Là, on pourrait commencer vraiment. Pour moi, vous comprenez que ce n'est que du bonheur. S'il y a bien une chose, moi personnellement, qui me casse les pieds, hein, qui m'embête, hein, mais bon, j'ai quoi avoir les pieds plus petits, mais c'est ça. Hein. C'est ce monde de l'homme là qui toujours vient. Toujours en train de nous dire comment on doit faire. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais rien du tout. Hein. C'est des apparences. Et moi, je ne suis pas contre. Hein. Il faut bien que vous compreniez. Il n'y a rien fondamentalement qui me dérange. Mais des fois, c'est quand même un peu lourd, hein, leur histoire. Je peux vous le dire. Si tu peux éviter ça et ne pas t'associer avec ces mondes, hein, si tu peux t'en séparer dans la douceur, vous comprenez bien qu'il y a un côté individuel. Mais dans l'initiation féminine, qui est en train d'arriver, hein, il va y avoir quelque chose de collectif. Hein. Et un prendre soin. Je vous ai donné des clés. Hein. C'est des clés. Hein. Et là, grâce à Dieu, la Mère, parce que c'est elle qui fait ça, hein, il faut vraiment que vous entendiez ce qu'elle dit. Elle ne veut pas d'intermédiaire. Hein. Là, on fait quelque chose. C'est comme une transmission d'un corps. Vous comprenez que c'est à la fois physique, mais aussi autour. Et que quand je vous parle, il y a des mémoires, des forces, et qu'en réalité, ça rentre, et que c'est comme une matière avec laquelle tu peux te construire réellement un corps d'existence sur la terre. D'existence sur la terre. Autrement. Et d'une vie beaucoup plus grande. Et là, la Mère vient de montrer, de mettre des forces, des esprits dans les éthers, qu'en réalité, ce que nous ont enseigné les archanges, c'est-à-dire ces mondes du corps, de la pensée, de tous ces mondes au-dessus avec les génies, bien, elle est en train de nous montrer que quand on est gouverné par ces mondes spirituels, on perd tout. Et que quand on est gouverné par une réalité objective, concrète, réelle du corps, de ce qui s'est transmis, de ce avec quoi on vit, eh bien on gagne. Parce qu'en réalité, à partir du corps, on renouvelle les mondes. Je peux vraiment vous en parler. Vraiment. Parce que quand j'étais plus jeune, moi, je n'étais pas avec la Mère. Mais effectivement, j'ai eu un contact avec un ange. Et cet ange, il m'a enseigné tout ça, là. Je le savais déjà. Mais en réalité, j'étais perdu. Parce que je ne savais pas comment faire. Parce que je voyais bien l'agression de ces mondes. Mais comment les maîtriser? Et j'avais compris que c'était avec le corps. Et qu'il n'y avait que le corps. Et si vous commencez vraiment à entrer là-dedans, vous allez comprendre tout ce que j'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait. Je n'ai pas fait ces choses-là par art, par côté artistique, par amour d'un savoir, d'une tradition. Cet enseignement, je l'ai fait d'une façon viscérale.
C'est une nécessité de respirer, d'avoir la tête sous l'eau. Je ne pouvais pas respirer dans ces mondes, et pour m'en protéger, il fallait que je crée toute une structure autour qui permette de fixer des réalités concrètes et réelles. J'ai toujours vécu dans un village essénien. Mais oui, je ne veux pas vivre ailleurs, moi. C'est facile, hein. Même une fois, c'était remis en question le village de Terranova tellement puissamment, parce qu'ils sont puissants hein, quand ils ont décidé. On s'est réunis, j'ai dit, bon, on va aller dans une ville et on va acheter un quartier. Voilà ce que j'ai dit. Il faut que vous compreniez, c'est impossible d'arrêter le bonhomme. Donc, on va acheter un quartier. Après, je me suis dit, on va acheter un immeuble, et on va être dans tous les appartements, et on va en prendre, on va faire des temples, et on se baladera dans l'immeuble, et ça sera un village essénien, ça sera un immeuble essénien. Mais on sera entre nous. On sera dans un quartier qu'on appellera le quartier essénien, on va acheter toutes les maisons du quartier. On sera dans la ville, ils ne pourront rien nous dire, et après on va acheter la ville. Voilà. Trouvez-moi un endroit où ils sont 3-4 habitants dans le village, on va conquérir la mairie. Vous comprenez qu'on ne peut pas arrêter le... C'est viscéral. Tu ne peux pas respirer hors de ça. Quand tu es à ce point-là, je te garantis que tu bouges. Et que tu commences. Moi, pour moi, là, ça, c'est grandeur et magnificence. C'est inespéré. C'est Dieu, la mère, avec nous. Ça veut dire que ça va se faire beaucoup plus facilement, simplement, clair, posé, en alliance, dans la douceur, un pas après l'autre, de se dégager, de commencer à s'éveiller. Cette terre est grandement puissante. Il se passe des choses. Vous allez vous promener un peu, vous sortez, vous passez la rivière, vous avez des mondes de magie, de bénédiction, des forces, des endroits, des esprits. Tout est en train de changer, toutes les montagnes, tout est en train de nous regarder. Il y a des bénédictions, il y a vraiment quelque chose qui est comme bienvenu, qui est doux, qui est une bénédiction. Cela est grand, cela est noble, c'est une merveille, c'est une splendeur, c'est une dignité, c'est une beauté. Je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas d'aller vers les anges. Les hommes ne sont pas des anges. C'est d'être des hommes avec les anges, les archanges, les dieux, avec Dieu la mère, avec les animaux. C'est de sortir de l'illusion, nous sommes ce que nous mettons au monde et ce que nous transmettons. C'est l'éveil, c'est la clarté. Nous sommes avec notre Père Uriel. Et notre Père et Uriel, c'est des mondes très concrets, c'est des mondes très réels. C'est des mondes réels que Dieu devient réel et que nous vivons dans la simplicité. Tout est une merveille, tout est une beauté. Si 2 ou 3, mais c'est la mer. C'est la mer. C'est pas un homme. Jésus il va dans le désert, qu'est-ce qu'il rencontre? Le diable. La mer, elle ne va pas dans le désert. Il faut qu'elle ait quelqu'un à s'occuper. La mer, elle ne veut pas être toute seule. Jamais. Elle veut une plante, un animal. Elle veut être avec, prendre soin. C'est l'enfer de vivre toute seule pour les femmes. Elle veut un homme, un chien, quelque chose là, qu'on peut câliner un peu, des enfants, une famille, une communauté, un monde à s'occuper, à donner, à partager. Mais quel bonheur, quelle grandeur, quelle splendeur. C'est vous qui faites cela. Hein. C'est vous. Hein. Elle vous appelle les belles âmes. Alors, les belles âmes, je vous salue et je vous bénis, les belles âmes. Je vous bénis, soyez bénis. Vous avez compris, Olivier est joyeux. Parce que le message de la mère, ça l'éclate. Et en réalité, ça lui montre des jours bienheureux et grandioses.
Ce n'est que des bonnes nouvelles, ce n'est que du bonheur. Vous les belles âmes, je vous salue et je vous bénis. Je vous dis, la Santa Maria, la délicieuse, elle est ravie quand vous êtes avec elle. Elle aime que vous alliez la rencontrer, vous baigner, que vous soyez à côté d'elle, assis sur les rochers. Elle adore ça. Je passais hier, je voyais le frère. La rivière était tout autour. Mais qu'est-ce que c'était beau! Il n'y a que des beautés. Allez voir la rivière, elle vous aime. Elle est la délicieuse. Elle est une merveille. Et quand vous allez même la toucher, que vous rentrez en elle pour vous baigner, vous amuser, vous éclabousser, elle adore ça. Vous priez, méditez, chantez, faites la sieste, détendez-vous, amusez-vous, faites-vous plaisir. Tout n'est que douceur et bonheur.